Salut tout le monde! Bon, il y a l'épisode de Shingeki no Kyojin qui est sorti. Il a fait beaucoup de révélations assez intéressantes. On a notamment appris quel était le nom du titan des reines. Il s'appelle le titan assaillant, mais si vous avez écouté la vidéo en version originale sous-titrée français, il y a quelque chose qui a dû vous tiquer. Parce que tout le monde s'est mis à l'appeler Shingeki no Kyojin. Mais alors, pourquoi mon bon Julien Fontanier, expert en langue japonaise qui tient la chaîne Cours de japonais? Bonjour. Ce qu'il faut savoir, c'est que le titre Shingeki no Kyojin ne veut pas dire l'attaque des titans. Ça ne veut pas non plus dire Attack on Titan. Pas exactement, hein, c'est pas la même signification. On va essayer de comprendre déjà quel est le sens de Shingeki no Kyojin, quels sont les mots qui ont été créés pour le titre original japonais, et puis on va comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir plusieurs lectures de ce titre, et quel est le lien avec le nom du titan des reines qu'on vient de nous balancer comme ça. On va essayer de comprendre, et en fait on va se rendre compte que c'est du génie de A à Z, et que le mec qui a écrit ce manga... Je suis prêt. Je suis prêt. Alors, personne n'était prêt. C'est un mec, c'est un génie de A à Z. Et on va comprendre pourquoi. Et on va aussi comprendre pourquoi on est complètement passé à côté de ce genre d'informations dans la traduction française. Le manga s'appelle Shingeki no Kyojin. En anglais, Attack on Titan, ce qui veut dire l'attaque sur les titans. En français, c'est l'attaque des titans. Alors, l'attaque des titans, on a déjà deux lectures possibles. Est-ce que c'est on attaque les titans, ou est-ce que c'est les titans qui attaquent? Tu vois, on a déjà deux lectures possibles. Ce qui est déjà, en ce qui me concerne, je trouve que le titre français est un meilleur titre que le titre anglais, parce qu'il laisse déjà plus d'ouverture. On va se concentrer sur le titre japonais. Alors, Shingeki, c'est un mot qui est composé de deux kanji. Le premier kanji, c'est le verbe susumu qui veut dire avancer. Le deuxième kanji, c'est le verbe utsu qui veut dire frapper. Ces deux kanji mis ensemble en lecture sino-japonaise, Shingeki, ça veut dire une offensive. C'est quand dans une guerre on lance une offensive, on avance en frappant. D'accord? Oui. Kyojin, le premier kanji n'a pas de lecture purement japonaise, c'est Kyo qui veut dire géant, quelque chose de gigantesque. Et le deuxième kanji, c'est Hito, l'homme. Du coup, Kyojin. Alors, ça se prononce bien Kyojin. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent Kyojin, en fait c'est Kyo en une seule syllabe. Kyojin, ça veut dire un géant. Alors déjà, ici on a une première information. Quand le terme Kyojin a été traduit en anglais puis dans le reste du monde entier, on ne les a pas appelés les géants, mais les titans. Tu vois, les titans de base, tu sais, c'est dans la mythologie grecque, c'est un nom propre dans la mythologie grecque, ça représente une certaine... C'est des monstres, c'est les dieux grecs, enfin c'est les ancêtres des dieux grecs, les titans. C'est les parents, je crois. C'est Gaïa, c'est Chronos. Ou leurs enfants, je crois, enfin bon... Bref, oui. Voilà. En japonais, il n'y a pas du tout cette connotation grecque. Ouais. Donc déjà, il y a une liberté qui a été prise par les traducteurs de ne pas les appeler les géants et les titans. Et ça, je trouve que c'est très bien, parce que géant, chez nous, ça fait pas peur. Un géant, c'est Hagrid. Un titan, on a une connotation effrayante. Et la liberté qu'ont prise les traducteurs en les appelant les titans, en japonais, le mot titan, c'est pas du tout Kyojin. Il n'y a aucun lien qui a été créé entre les titans de la mythologie grecque et les titans tels qu'ils sont dans le manga. Mais chez nous, on a fait le lien, et ça, déjà, je trouve que c'est une très bonne idée. En japonais, c'est quoi titan? C'est Titan. Okay. Tout simplement. Alors, tu as plusieurs manières, soit tu le catégorises depuis le grec, soit depuis l'anglais, mais c'est le mot Titan. En fait, ils reprennent le nom propre tel qu'on le trouve, soit en anglais, soit en grec. Du coup, qu'est-ce qu'on a entre ces deux mots? On a le no, qui est la particule qui permet de créer une appartenance en japonais, ou, de manière plus large, une détermination. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que les titans, le mot titan, est déterminé par l'attaque, est possédé par l'attaque. Et littéralement, c'est pas l'attaque des titans, c'est l'inverse, c'est les titans de l'attaque. En fait, il y a une attaque, il y a une offensive, et ces titans appartiennent à cette offensive. C'est comme quand on dit les acteurs de la révolution, il y a une révolution, et puis il y a des personnes qui sont acteurs de la révolution, et bien là, ce sont les titans de l'offensive. Ça, c'est le premier sens qu'on fait quand un japonais lit Shingeki no Kyojin, il comprend les titans, les géants de l'offensive. D'accord. Alors, les ou le en japonais, il n'y a pas de singulier ou pluriel. Rien n'indique qu'il y a plusieurs titans, rien n'indique qu'il y a plusieurs offensives, mais bon, hors contexte, on voit qu'il y a plein de titans dans l'épisode 1. Un japonais qui lit le texte, il comprend les titans de l'offensive. Et du coup, il y a même cette connotation militaire quand tu dis les titans de l'offensive. Quand tu me l'expliques, moi j'ai plutôt l'impression que les titans c'est presque des armes, quoi. C'est une attaque, ouais. C'est vraiment Shingeki, ça veut dire vraiment une avancée. Les titans ils avancent. T'imagines une armée qui avance en attaquant. C'est ça, Shingeki. C'est vraiment un mot avec un sens très particulier. Le mot attaque, qui est Kogeki, n'a pas la nuance de Shingeki où il y a vraiment une idée de progression. Un deuxième sens qu'on peut faire de ce titre, la détermination avec la particule no, peut être comprise comme les titans offensifs.
En fait, l'offensive peut devenir ce qu'on nous on va appeler un adjectif, donc les titans de l'offensive ou les titans offensifs de manière générale. Voilà, le titre, quand on découvre le titre, un japonais il comprend les titans offensifs. Ça, c'est le titre du manga. Bon. Et là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que le titan d'Eren, alors chaque titan, chaque personne qui peut se transformer en titan a un nom. On a le titan colossal, le titan cuirassé, je crois, le titan bestial. Et là, le titan assaillant, et en fait, il s'appelle Shingeki no Kyojin. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle Shingeki no Kyojin alors que Shingeki no Kyojin, pour nous, ça veut dire l'attaque des titans, c'est pas du tout la même chose. En fait, bon, vous avez compris que Shingeki no Kyojin ne veut pas dire l'attaque des titans. Oui. Là où ça a été génial, c'est que, comme je viens de te le dire, en japonais, on n'a pas de singulier et de pluriel. Donc Shingeki no Kyojin, on a une nouvelle lecture qui se débloque avec cette relation. Ça peut être les titans offensifs, mais ça peut être le titan offensif. Ouais. Et en fait, c'est le nom qu'ils ont choisi de donner au titan d'Eren. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les Japonais lisaient ça, les titans offensifs, et là on se dit, mais en fait non, le titre il faut pas le lire au pluriel. On n'avait rien qui nous l'indiquait, naturellement on le lisait au pluriel parce que hors contexte, voilà, c'est ce vers quoi on se dirigeait, mais en fait il faut le lire au singulier. Le titre qu'on a sous les yeux depuis le tout début, on le lisait au pluriel, mais en fait il faut le lire au singulier, c'est le titan offensif, et donc ça rejoint le terme titan assaillant qui a été donné en français. C'est le nom du héros principal. Le titre du manga, c'est le nom du héros. Comme un Naruto ou c'est exactement n'importe ça. quoi. C'est exactement ça. SNK, l'attaque titan, c'est un manga qui est extrêmement bien ficelé, qui a un scénario maîtrisé d'une manière incroyable. On passe notre temps à avoir des révélations sur des choses qu'on avait sous les yeux depuis le début, et qu'on était incapable de comprendre. On n'avait pas les éléments nécessaires à la bonne compréhension. Ça, jusqu'à dans le titre du manga. C'est-à-dire que le mec, il a poussé le bouchon tellement loin que même le titre du manga, on était incapable de le lire correctement en japonais. En japonais. Alors, on va revenir sur comment ça s'est passé chez nous. On perd le sens. On perd le sens, mais en japonais, on a une révélation dans le titre du manga. On comprend le sens du titre du manga au chapitre, je sais pas combien c'est le chapitre, mais là on a 7 épisodes. C'est quoi l'épisode 55, 56, 57 dans ces eaux-là là, ouais. C'est incroyable, le mec il a poussé le bouchon extrêmement loin. Et malheureusement, ça c'est intraduisible chez nous. Alors pour deux raisons. La première, c'est que quand un auteur comme ça prévoit des scénarios des années à l'avance comme ça, il va pas le forcer, il le dit pas forcément au traducteur. Un traducteur qui a Shingeki no Kyojin, il doit avoir exactement les intentions précises de l'auteur des années à l'avance sur ce que l'auteur va faire dans, je sais pas, 150 chapitres. Mais ça, on le demande, ça, quand on fait la traduction? Je sais pas. Parce qu'en fait, le problème de l'auteur, ça, je pourrais pas me prononcer dessus, mais le problème de l'auteur, c'est que lui, il va être obligé de cramer son scénario à des randoms 10 ans avant, enfin 5 ans avant, tu vois. Oui, j'en sais rien, je dis des dates au hasard. Dans un monde où on leak un peu partout. Dans un monde où ça leak à droite à gauche. C'est quand même incroyable, c'est quand même... la première fois, je sais pas si c'est la première fois, mais c'est incroyable d'avoir une révélation comme ça aussi loin dans le manga sur la véritable lecture qu'il faut faire du sens d'un titre. Personne n'y avait pensé. Ouais, surtout que là, le leak, finalement, on l'avait depuis le début sous les yeux. C'est juste que personne n'avait eu cette interprétation du titre. Ça, c'est la première difficulté. Il faut que le traducteur sache la vraie intention du mangaka, et c'est pas souvent le cas. Et le second problème, c'est que ce jeu de mots vraiment stylé, cette habileté que permet, cette pirouette que permet la langue japonaise, parce qu'en japonais on n'a pas de singulier et de pluriel, bah c'est impossible d'avoir cette pirouette là en français ou même en anglais ou dans d'autres langues où on n'a pas cette liberté en japonais. Le japonais c'est une langue qui est extrêmement légère et qui est extrêmement liée au contexte, et on va jamais être précis en japonais. Les mots en français sont flous, on les comprend parce que le contexte nous donne le sens des mots, mais les mots sont flous, et du coup quand on balance des mots comme ça hors contexte, on sait jamais vraiment comment les lire, et ça permet comme ça de donner plusieurs sens et de faire des petits jeux habiles comme ça. En français c'est beaucoup plus compliqué, on a des langues qui sont très terre à terre, qui sont très détaillées et qui disent les choses très clairement, donc on peut beaucoup moins comme ça laisser différentes interprétations. On peut pas soustraire le contexte aussi facilement qu'on peut le faire en japonais. C'est beaucoup plus compliqué à faire, et du coup ici malheureusement on est passé complètement à côté. Le titan s'appelle le titan assaillant, le titre c'est l'attaque des titans. Je pense que si on n'avait pas entendu à l'oral Shingeki no Kyojin, personne se serait posé la question, personne n'aurait fait le lien sur cette révélation de ouf que les japonais ont eu. Quand les japonais ont eu cette scène, ils se sont dit mais putain, c'est ça le vrai titre du manga, c'est le nom du titan d'Eren. Ils ont dû avoir une belle révélation. C'est ça. Et c'est dommage qu'on perde ça. Et nous on est complètement passé à côté, mais c'est parce que la langue française ou les langues occidentales de manière générale ne permettent pas ce que on peut faire habilement avec le japonais. Mais tout comme l'inverse, en français on peut avoir tout plein de nuances, les figures de style notamment, qu'on va avoir du mal à retranscrire en japonais lorsqu'il va s'agir de, je sais pas, traduire du Victor Hugo en japonais ou du Balzac ou quoi. Chaque langue chaque langue n'est pas les mêmes outils
pour exprimer les choses de la même manière. Donc, ça reste dommage quand même, je trouve, qu'on n'ait pas ces petites explications, tu vois. Après, j'ai pas lu le manga, donc peut-être qu'il y a eu une petite, des petites annotations. Une petite annotation, peut-être. Ah, tu crois que dans le manga, à un moment, ils font une petite astérix, ils disent Shingeki no Kyojin, soit le titre en japonais. Après, moi je vais être honnête, j'ai entendu tellement tout et n'importe quoi sur Shingeki no Kyojin, sur le titre en japonais, que c'est aussi pour moi l'occasion de dire les choses clairement. Voilà, Shingeki no Kyojin, c'est les titans offensifs, et avec la nouvelle lecture, le titan offensif / assaillant. En japonais, on a d'autres choses qui nous permettent comme ça des ambiguïtés qu'on n'a pas en français, et d'autant plus dans l'attaque des titans. Je pense au personnage de Anji, tu sais, la scientifique avec lunettes qui est... la scientifique qui est fan de Titan là. J'ai lu sur internet, je sais pas si c'est vraiment le cas. Alors ça, je m'avance pas, c'est des choses que j'ai lues. On sait pas si c'est un garçon ou une fille parce qu'à aucun moment c'est précisé. Et ce qui est sûr, c'est que effectivement en japonais, il est possible, la langue permet de ne jamais préciser si un personnage est un garçon ou une fille. En japonais, t'as pas de masculin, féminin, t'as pas le pronom il ou elle, t'as pas les adjectifs ou les participes passés qui vont être accordés au masculin ou au féminin. Donc si un auteur veut présenter un personnage pendant des tomes, et à aucun moment spécifier si c'est un garçon ou une fille, c'est possible. Je sais pas si c'est vraiment le cas dans SNK, j'ai pas fouillé aussi loin que ça, mais il est tout à fait possible en japonais de laisser le flou comme ça sur un personnage. C'est un peu une des explications de pourquoi est-ce que dans les JRPG on a beaucoup de personnages assez androgynes finalement. Je sais pas si c'est une explication. C'est une des explications. Il y a aussi le théâtre kabuki qui joue beaucoup là-dedans, mais... Alors... T'inventes là. Dans l'animé, c'est un peu plus compliqué parce que le personnage a clairement une voix de femme. Enfin, moi, sans être au courant de cette histoire, j'ai toujours cru que c'était une femme, si tu veux. Mais j'ai cru lire que des gens disaient qu'il y avait une ambiguïté dans le manga, et sans savoir si c'est vrai, c'est effectivement possible en japonais de laisser cette ambiguïté. En fait, on a plein de choses en japonais qu'on peut pas faire en français. Moi, en fait, j'incite énormément les gens à s'intéresser, quand on est fan d'un manga, d'un jeu, d'une œuvre, etc., à s'intéresser au texte tel qu'il a été écrit de base, donc en japonais, parce qu'on a toujours énormément de subtilités qui sont coupées à la traduction, soit parce que le traducteur n'avait pas les éléments en main pour retranscrire les bonnes nuances, ou soit parce que la langue française ne le permet pas. Et du coup, j'encourage vraiment tous les gens à apprendre la langue japonaise, ou au moins s'y intéresser le plus possible, voir qu'est-ce que représentent les kanji. Rien que Shingeki, ça veut pas dire l'attaque. L'attaque, le mot attaque, c'est Kogeki. Shingeki, c'est une attaque, mais en avançant. Tu vois, rien que cette nuance-là, c'est rien, hein. Mais quand on est fan de quelque chose, je pense que c'est intéressant de se pencher sur les mots tels qu'ils existent en japonais avec les nuances. Bah, ça tombe plutôt bien parce que du coup, figurez-vous que si ça vous intéresse d'apprendre le japonais, vous avez Julien Fontanier ici présent qui a justement une chaîne cours de japonais gratuite, puisque c'est sur YouTube. Donc vous avez un lien qui est en description, je vous invite fortement à aller le voir. C'est bien expliqué, c'est bien construit, je crois que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur prof de japonais que vous pouvez retrouver en France, et en plus gratuitement, donc c'est parfait. Merci. Donc allez faire un tour sur la chaîne de Julien Fontanier, et avant qu'on se quitte, moi j'ai quelques petites questions comme ça, parce que vu que tu as eu cette intention-là de remettre les points sur les i sur le parler japonais et comment est-ce qu'on prononce bien les choses. Alors déjà, première question, Levi ou Rivai ? Alors, le problème c'est que les japonais, quand ils créent le nom d'un personnage étranger, le nom n'est pas un nom japonais, c'est un nom étranger, ils le créent phonétiquement, ils ne le créent pas avec l'écriture. En fait, le japonais, ils écrivent tous les mots étrangers au japonais phonétiquement, en katakana, ils font ce qu'on appelle une katakanisation, ils retranscrivent avec les syllabes japonaises, les sons, les syllabes étrangères qu'ils écoutent. Le personnage s'appelle Ri, Va, I. En 3 syllabes japonaises. L'écriture, c'est en katakana, comme ça, Rivai. Si l'auteur ne dit pas clairement la romanisation, donc l'écriture en romaji du mot, qu'on l'écrive L-E-V-I ou Rivai, les deux, en fait, vont se katakaniser Rivai, donc les deux sont bons. Il me semble que les personnages ont tous une inspiration des noms un peu allemands, ou Rivai, je crois que j'avais lu que c'était français, enfin ça, je m'avance pas, si tu veux. Les deux sont bons. On peut avoir plusieurs écritures possibles d'un nom japonais parce que lui il est écrit phonétiquement, il n'est pas écrit avec des lettres latines. Et du coup j'ai une dernière question, oui. Et cette fois c'est pour me venger personnellement avec toute la communauté. J'ai fait une vidéo sur l'Imul Tempest et j'ai eu plein de gens qui m'ont dit non Iko, on ne dit pas l'Imul Tempest mais on dit Rimuru Tempesto. Ah oui, d'accord. Alors en fait c'est la même chose. Ah bon? En fait l'Imul écrit en japonais, katakanisé, c'est Rimuru. Et nous, quand on voit Rimuru, on le romanise R-I-M-U-R-U. Mais en fait, les Japonais, quand ils ont créé le nom Rimuru,
ça peut être rimul, ça peut être limur, ça peut être rimur, ça peut être limul, ça peut être plein d'autres choses qui vont toutes se prononcer de la même manière en japonais. Parce qu'en fait, un japonais, toutes ces manières différentes de prononcer le mot, il va les entendre rimulu quoi qu'il en soit. Je te donne un exemple. Trunks. Chez nous, tout le monde est d'accord qu'il s'appelle Trunks. En japonais, il s'appelle Torankusu. Mais nous, on l'appelle pas Trankusu. Trankusu, c'est pas Piccolo. mal. En japonais, c'est Piccolo. On l'appelle pas Picoro, tu vois. Donc en fait, on a compris. Parfois c'est évident de comprendre le mot qu'a voulu créer le japonais en katakana. Parfois c'est moins évident. À ce moment-là, c'est à chaque traducteur. Bon, dans le cas de Rimulu, moi j'ai pas la référence, mais Limul, c'est une très bonne romanisation, donc c'est une très bonne écriture en alphabet latin du Rimulu en katakana. Bah, merci beaucoup, Julien. J'espère que j'ai pas créé de tension. Non, t'as pas créé. Ils me connaissent, je suis un peu salty avec eux, etc. C'est parfait. Utilisez le mot que vous voulez, mais sachez que Limul, ça s'utilise tout à fait. Voilà, ça avait rien à voir, mais il fallait que ça sorte. Merci beaucoup, Julien. Du coup, allez se faire sa chaîne Cours de japonais, je le rappelle à nouveau. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao!